André Laurent. Derrière, Roger Piantoni qui se cache. Il se cache, Piantoni. Roger Piantoni. Jean-Jacques Marcel. Célestin Oliver. Merci, Président. Merci, Président. Il pleut sur Lens hier soir, mais cela n'a pas découragé les 40 478 spectateurs qui sont venus voir Frédéric Dehu et ses coéquipiers. Lens-Bastia, Lens dans ses habituelles couleurs, sang et or. Et les Messins, eux, vont jouer en maillot bleu. Nous sommes au Stadium de Toulouse. Il fait beau, près de 35 000 personnes. C'est un match important également pour les Toulousains qui ne sont pas encore sauvés pour leur place en D1. Et les Toulousains qui démarrent fort dans cette partie avec un ballon repoussé par la défense messine. Mal repoussé puisqu'il va être récupéré par Moreau. La frappe de Moreau, Arribadjé, c'est passé juste à côté de la cage de Letizy. Début de match difficile pour les Lensois, sans doute tendu par l'enjeu. Coup franc de Moravchik. Varmuz qui ne se saisit pas du ballon, il y a Koznikou. Et qui a sauvé à l'intérieur des 6 mètres, c'est lui, Anton Drobniak, le meilleur buteur du Racing. L'avant-centre et c'est lui qui sauve. C'était une première occasion bastiaise. Daniel Leclerc est déçu de ce début de match. Coup franc de Ziani. Lâcheur à 20 mètres et c'est sur le poteau. Première occasion après 16 minutes et Drobniak a failli effleurer ce ballon. Domination lensoise à présent. Vérel en relais avec Drobniak. Vérel dans la surface. Il arrive à redresser. Ziani qui chipe le ballon dans les bras d'Éric Durand. Ce sera donc un corner, l'un des premiers de cette rencontre. Et pour le tirer, Ziani dans les 6 mètres. Drobniak, Durand, Vérel, but! But de Tony Vérel à la 17e minute. À la suite d'une première tête de Drobniak, tête piquée, manchette d'Éric Durand et tête rageuse, lobée de Vérel. À ce moment-là, Lens a 4 points d'avance, une meilleure différence de but. Donc, Lens est champion de France. Et l'information vient d'arriver à Toulouse sur le portable de Patrick Razurel. C'est bien entendu une mauvaise nouvelle pour le Football Club de Metz qui doit absolument l'emporter au Stadium. Mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Ce sont les Toulousains qui sont dangereux avec Joël Thié qui s'est débarrassé du défenseur messin tout seul face à Letizy. Il frappe. Ballon écarté par Lionel Letizy. Belle occasion de Joël Thié. Mais toujours 0-0 entre Toulouse et Metz. L'information de ce début de soirée, lancé champion de France, toujours à 20h27. Wallem. Dégagement de Lachor. Ziani, très bon hier soir. Il lève la tête et il cherche un partenaire démarqué. Smisser qui récupère, qui tire. Et très bel arrêt de Éric Durand. Il est temps que la Coupe de France s'achève pour Smisser qui ressemble à l'abbé Pierre désormais avec cette barbe qui n'en finit pas. Et après l'abbé Pierre, nous allons avoir Gaillot, pas Monseigneur Gaillot, Philippe Gaillot, le défenseur latéral de Metz, qui est monté sur ce ballon. Il va remettre en retrait pour Mérieux, la frappe de Mérieux, qui passe à côté. Les Messins font le pressing, ils doivent absolument ouvrir le score, car le Racing Club de Lens, qui mène, a pour l'instant pris le large, avec Mérieux à nouveau, une équipe de Metz qui se fait de plus en plus pressante. Rodriguez, Castendutch. Castendutch pour Lukic dans la surface de réparation. Lukic s'est débarrassé d'Arribagé, il frappe. C'est passé encore une fois à quelques centimètres du poteau de Richer. C'est superbe ce que fait le Yougoslave du FC Metz, mais son tir est très légèrement trop croisé. Toujours Metz avec Mérieux à présent, un long ballon dans la surface de réparation pour Song. Grosse occasion pour les hommes de Joël Muller. Rigobert Song a pris tout son temps, il a voulu assurer ce ballon. Mais encore une fois, ce n'est pas cadré. Toujours 0-0 entre Toulouse et Metz. Une fin de mi-temps exceptionnelle à Bollaert avec le Racing. 4 points d'avance, toujours ballon de Ziani pour Drobniak face à ses anciens coéquipiers. Drobniak comme Ziani ont joué. À Bastia, Vérel en forme internationale qui a dévié. Mais Vérel en reste toujours à 7 buts inscrits alors qu'on entend le résultat de Toulouse à la mi-temps.
Sortie de vestiaire à Lens, tout va bien pour le moment. Wallem, Varmuz et regardez bien derrière Gervais Martel. Ouf, il souffle. Éric Durand à côté de Moravchik. Toujours comme ça, Gervais Martel implore les cieux, signe de croix. Et la deuxième période repart. Sikora, Smisser marche sur l'eau. Ziani et un tir qui est passé, celui-là, largement à côté. Mais nouvelle domination lensoise dans ce début de rencontre. Sinon qu'à la 50e minute, Koznikou manié. Koznikou, une faute. Sifflé par monsieur Garibian. Un peu de relâchement peut-être en ce début de deuxième période. Moravchik, Pérez, but. Coup de théâtre et coup de froid à Lens. Lens n'est plus champion de France à ce moment précis. Il est 21h10 et la tête de Pérez enlève les espoirs de champion pour le moment. Lens 65 points toujours, mais seulement 2 points d'avance. Dans la minute qui suit, Smisser sur le côté droit. Vérel sur l'aile et il passe Vérel, centre en retrait. Drobniak a manqué la reprise. C'était l'occasion de reprendre l'avantage. Anton Drobniak. Bon ballon de Vérel. Il marque, il donne. Il fait une fin de saison parfaite. Allô Lens, ici Toulouse. L'information arrive. Un partout entre Lens et Bastia. C'est une bonne nouvelle pour les Messins. Mais les Messins sont toujours tenus en échec par les Toulousains au moment où monsieur Coué siffle un coup franc pour le FC Metz. On joue la 58e minute, coup franc bien placé pour Frédéric Mérieux qui frappe un ballon détourné par Pavio. L'ouverture du score pour le FC Metz et c'est un but extrêmement important. Jamais les Messins n'ont été en aussi bonne position. Ils sont toujours deuxièmes, mais avec le même nombre de points et vu leur calendrier, eh bien, ils tiennent la corde pour le titre de champion. Gervais Martel la prend. Il est 21h13. Lens fait pour le moment match nul et Metz gagne. Ce n'est pas bon. Faux à récupérer. Ziani pour Drobniak. Un bon tir. Éric Durand a mis le ballon en corner. 21h17 à Toulouse, des Toulousains qui font tout pour revenir au score avec ici Patouillard qui frappe. Ballon juste à côté de la cage de Letizy. Les Toulousains qui ont besoin d'un point pour assurer leur maintien en première division, qui continue avec encore Thierry face à Castendutch. Thierry se débarrasse de Letizy, il va marquer. Castendutch qui sauve. Les Messins souffrent, mais ils tiennent pour l'instant cette précieuse victoire sur la pelouse du stadium. Intervention décisive de Sylvain Castendutch sur sa ligne. C'est toujours un super match à Lens. Lachor remise en touche à la 58e minute. Il a donné à Ziani, qui est à peu près partout. Le petit meneur de jeu de Lens. Centre de Lachor, Éric Durand ne s'est pas saisi du ballon. Pressing lensois, on va aller le rechercher. Et récupération avec Vérel. Sikora dans la surface. Et il passe Sikora, Smisser. But! But de Vladimir Smisser à la 58e minute, le 7e de sa saison. Hélas pour le Racing, ce but ne donne pas une position de champion de France potentiel, puisque rappelons-le, Metz mène toujours à Toulouse. Sikora extérieur du pied, il passe. Un bon centre et une volée parfaite de Smisser qui masque jusqu'au dernier moment la frappe. Durand ne peut pas grand-chose. 2-1, Bollard s'enflamme et une bonne différence de but pour le Racing. Toujours le même écart en points, mais plus 3 de différence de but. Attaque Bastiaise, timide et dégagement tout de suite lensois avec une tête en direction de Ziani et il est passé Ziani. Changement d'aile. Ballon exceptionnellement mal ajusté pour Vérel face à Pérez. Il passe Vérel, il passe Souma, Vérel à 20 mètres, but
but extraordinaire. Tony Vérel, le numéro 2 de la soirée. 3 minutes après le but de Smisser, il efface Pérez, puis Souma, et une frappe très lourde puisque Durand l'a touché mais n'a pu la stopper. C'est le deuxième but de la soirée et c'est le 8e but de la saison de Tony Vérel. 3 buts à 1 et toujours cette différence de but en faveur de Lens, plus 4 désormais, mais toujours le même écart en points, bien sûr, puisqu'à Metz, puisqu'à Toulouse, le score n'évolue pas. Tir de Goël, l'une des rares occasions bastiaises de cette deuxième mi-temps, stoppé par Varmuz, mais désormais ce sont les Lensois qui sont toujours à l'attaque. Ziani Sikora, faute de Modesto, entrée en jeu. Et Sikora était sur le deuxième but, le voici peut-être sur le 4e, puisque M. Garibian siffle un pénalty indiscutable. Et l'homme des sanctions suprêmes, Anton Drobniak, s'élance et marque, le meilleur buteur du Racing. 14 buts cette saison, le premier de la soirée. À la 70e minute, Lens mène 4-1. Et nous le rappelons désormais à chaque but de Lens, c'est à chaque fois le goal à virage qui s'améliore. Une différence de but de plus 5. Gervais Martel grille cigarette sur cigarette. Les champs lensois pour ces dernières 20 minutes. Ballon vers Drobniak dans la surface. Durand a mis le ballon en corner, beaucoup de ferveur dans le stade Bollaert et une frappe dans une position difficile. Le festival lensois désole le banc messin. Patrick Razurel a indiqué à Joël Muller 4-1 pour Lens. Mais les Messins, même toujours au stadium, c'est l'essentiel. Ils peuvent continuer à rêver. Robert Pires pour Rodriguez. Rodriguez dans le trou pour Pires qui se débarrasse de Richter qui va marquer. Pavio qui sauve. On était tout près du 2-0 pour Metz. Le président de Lens a entamé son deuxième paquet de cigarettes de la soirée. La fin de rencontre, Foé, Smisser, Dehu, Ziani, Smisser, un bon contrôle et une frappe, elle passe largement à côté. Il reste 5 minutes à jouer à Toulouse et les Messins s'accrochent à leur victoire. Attention, si Toulouse égalise, c'en est fini des chances messines. Lens serait champion dès ce soir. Thierry pour les Toulousains. Thierry qui passe entre Song et Castendutch. Thierry pour Moreau qui s'effondre. Coup franc sifflé par Monsieur Coué. Attention à la marque, Joël Muller. C'est un coup franc important si Toulouse marque. Lens est champion. Moreau qui frappe, Letizy qui détourne. Un arrêt décisif. Letizy sauve son équipe sur ce coup franc surpuissant de Moreau. C'est terminé. Les Messins sont heureux. Ils ont assuré l'essentiel. Ils peuvent toujours rêver pendant les 15 jours qui suivent. Et regardez comme c'est étrange. Hier soir au stadium, il n'y avait que des gens heureux. Les Toulousains viennent d'apprendre que Guingamp a été battu à domicile. Les Toulousains, malgré leur défaite, restent en première division. C'est bon. Pour Metz, l'essentiel est fait. On peut toujours rêver. Ce n'est pas terminé à Lens qui a commencé en retard. Tête de Forêt, Vérel. Et voici le dernier but de la soirée à la 89e minute. Le troisième de Tony Vérel, ce n'est pas le hat-trick parfait puisque ces 3 buts n'ont pas été inscrits de manière consécutive. La tête au départ de Fouet, la touche signée de Bev et cette reprise magnifique de Vérel. 5-1. C'est terminé. Gervais Martel regarde une dernière fois le ciel. Ce n'est pas ce soir que Lens sera champion de France. Il faudra attendre peut-être 15 jours pour cela. C'est une tradition à Lens en fin de championnat. Les spectateurs envahissent la pelouse. Et les joueurs, après avoir fait un petit tour au vestiaire, sont venus saluer les supporters de Félix Bollaert. Un tour d'honneur pour ponctuer
cette fin de saison. C'était hier soir le dernier match dans le Nord avant le déplacement dans 15 jours à Auxerre. Walem, Arsène, Ziani, Magnier, Brunel, Dehu, ils sont tous là pour rendre hommage au public. Regardez le classement, plus 25, plus 19, donc on peut dire une différence de but qui ne sera sans doute pas rattrapée lors du dernier match. Gagne 7-0 contre Lyon, autant dire que si Lens peut se contenter d'un match nul à Auxerre, c'est parce que les Lensois ont cartonné hier soir. C'est que Metz soit champion de France, c'est tout ce que je demande, on fera nécessaire pour qu'on y arrive. On aurait préféré que ça se fasse ce soir, mais bon, c'est tout. Pour le mériter, il faut aussi aller jusqu'au bout et j'irai laisser nos tripes sur le terrain, c'est ce qu'on fera en tout cas à Auxerre. Comme j'ai dit aux joueurs, dommage pour eux, mais il va falloir continuer à travailler un peu. Plutôt la victoire en Coupe de France ou le titre. J'ai vu un film, à un moment, le mec il dit pourquoi un petit cigare. Moi j'aime bien les gros cigares.